Satan est un esprit. Et un esprit ne peut pas s'accoupler avec un être humain pour donner naissance à un homme. Ça, c'est le premier élément. Et secondement, le serpent est un animal. Et l'animal ne peut pas poser un acte d'adultère avec une femme humaine. La Bible n'appelle pas ça adultère. La Bible dit que lorsqu'une femme va avec un animal, c'est une confusion. Là, nous sommes dans le domaine de la zoophilie. C'est une confusion. Et la loi de Dieu est claire. On tuera l'homme et la femme. Donc, si Ève avait commis adultère avec le prétendu serpent, s'était accouplée avec le serpent, la justice de Dieu est éternelle, la loi de Dieu est éternelle. La Bible dit qu'elle est éternelle. Cette loi existait en Éden. Même Branham aussi le croit que la loi de Dieu, avant qu'elle soit promulguée par Moïse, elle existait en éternité et même en Éden. Donc, déjà, vous comprenez par là qu'il n'y a pas eu d'acte d'adultère parce que l'adultère ne se commet qu'entre une femme et un homme marié, pas un animal. Et là, il y a zoophilie et la sanction, c'est la mise à mort. Maintenant, on pose une question ici à William Branham. La question qu'on pose à William Branham, quelqu'un va entendre Branham enseigner. Branham va déclarer dans l'assommement du serpent, prêché le 28 septembre 58, paragraphe 61. Et elle a mis au monde son premier fils dont le nom est Caïn, le fils de Satan. Mais vous dites c'est faux. Maintenant, l'année suivante, quelqu'un lui pose la question. Écoutez la question qu'on pose à William Branham après la déclaration qu'il a faite. On lui dit, question, frère Branham, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable? Écoutez la réponse de William Branham. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'Ève a conçu Caïn du serpent. Donc ici, Branham, voilà, vous comprenez déjà, non? On lui pose la question, explique-nous la théorie. Regardez même la question, c'est une théorie. La personne dit c'est une théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable. Branham dit que je n'ai jamais dit ça. Ok. Ok, merci. Okay. Vous avez fini? Merci. Voilà, vous allez prendre 11 minutes parce qu'il en a pris 11 également. Je vais prendre quelques minutes. Allez-y. Ok, nous venons de suivre, Vous rencontrez sa préoccupation. Nous venons de suivre notre ami. Voilà, dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin, frère voilà m'a dit, et mes amis, ça a toujours été les conducteurs. Les conducteurs ont toujours embrouillé les gens. Voilà comment il embrouille les gens. C'était embrouillé ou bien il a dit ce qu'il fallait dire? Non, ça c'est l'embrouillement. Démontrer. Démontrer. Je veux démontrer. Voilà pourquoi au début j'ai dit qu'ils ne savent pas comment Frère Branham a évolué dans son ministère. La Bible dit dans Isaïe 42, verset 8, que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Voilà pourquoi même les gens qui disent que Branham est Dieu, Branham n'est pas Dieu. Il était un homme sujet à des erreurs, à des faiblesses, à des insuffisances et à des défauts, comme tout homme. Parce que les Saintes Écritures nous montrent que depuis... Vous reconnaissez ça? Oui, les Saintes Écritures nous montrent que depuis le début, des hommes qui ont des responsabilités, il est écrit de le bien et le mal, leur victoire et leur défaite, leurs éloges et leurs défaillances. Personne ne peut s'arrêter à David et rejeter ce psaume parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas justes. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Frère Branham ne fait pas exception. Il était un homme. Voilà pourquoi les 30 ans où il a travaillé comme évangéliste avec des signes, il dit quand il a reçu la vision, dans sa prédication, Messieurs Souleur, au paragraphe 44, Frère Branham reconnaît lui-même, il était sincère, honnête. Il dit, mais je n'ai pas essayé de vous présenter un truc qui a toutes les réponses. Ça, c'est Frère Branham. Il dit, j'ai essayé d'être honnête et de vous dire ce qu'était la vérité. Et je ne pouvais vous le dire que comme lui me le disait. Puis, comme cela me venait, je pouvais vous le dire. Écoutez, paragraphe 45, il dit, je vais vous avertir. Au jour dans lequel nous vivons, il y a beaucoup. Il dit, je ne dis rien contre quiconque. Mais quand vous voyez une personne qui a la réponse à tout, cela est contraire à la parole. Ça, c'est Frère Branham. Il reconnaît son humanité. Il n'était pas Dieu. Alors, même dans le sujet mariage et divorce, même dans le setso, mariage et divorce, Frère Branham dit au paragraphe 222, il dit, revenons à ce sujet du mariage et du divorce. Vous voyez, il faut que cela soit révélé. Il dit, si tant que ce n'est pas révélé, vous ne le savez pas. Voilà pourquoi avant la révélation, il a dit, il disait que la polygamie est mal. Il disait des choses, tout ce que les gens disent que non, la vie des cochons, tout ça. Il a dit, tout ce qu'il a dit là. En quelle année Frère Branham a dit ce qu'il a dit là? Parce que, au paragraphe 48 de M. Souleur, Frère Branham dit encore ceci. Mais toutes ces impressions, il a dit, il y avait des gens qui venaient avec des visions, il y en a, j'ai donné l'interprétation, il y en a même qui ne donnaient pas. Il dit, mais toutes ces impressions, nous ne devons pas le prendre. Donc, ils devaient se reproduire par le sexe, selon toi, et on leur a encore appris qu'ils sont nus.
Il faut être intelligent. Ils devaient se reproduire par quel sexe? Déjà, ils se connaissaient sexuellement. Et puis, ils avaient combien d'enfants? Avant Genèse 3, là. Parce que toi, tu as dit dans Genèse 1, 27, ils devaient déjà se reproduire par les sexes. Ils avaient combien d'enfants? Dans Genèse 1, 27, ils avaient combien d'enfants? Il a dit que c'était le détail de la création. Non, il a dit déjà dans Genèse 1, 27, il pouvait. Il y avait l'homme, il y avait la femme, ils pouvaient se connaître sexuellement. Voilà la question qu'on lui pose. Mais ils avaient combien d'enfants? Dans Genèse 1, 27, parce qu'ils devaient déjà se connaître sexuellement. Vous voulez que je vous réponde? Répondez, oui. En 30 secondes. Ils avaient combien Dans d'enfants? votre temps de parole. D'accord, dans votre temps de parole. Et puis, poursuivant, le Seigneur dit, le Seigneur pose la question à la femme. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mais la femme n'a pas qu'une seule bouche. La femme a deux bouches. Oh. Oui. Selon Proverbe 30-20. La femme a deux bouches. Et puis la Bible dit même, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait le mal. L'adultère, on le mange avec quelle bouche? Tu connais d'abord, est-ce que c'est que l'adultère? C'est ça le problème. Vous connaissez l'adultère? L'adultère, c'est le fait pour un homme, marié ou pas, de prendre la femme d'autrui, de coucher avec la femme d'autrui. L'adultère, c'est le fait aussi d'épouser une femme répudiée. Donc, l'adultère, quand tu vas coucher avec la femme d'autrui, là, c'est ça l'adultère. Mais ça se mange par quelle bouche? La Bible dit, telle est la voix de la femme adultère. C'est quelle bouche? Elle mange, mais l'adultère se mange avec la deuxième bouche du bas. Avec le sexe? Avec le sexe. C'est ça, le manger l'adultère? C'est ça, manger l'adultère. Oh. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle se suit la bouche. Maître Achille, vous écoutez. Mais Ève devant Dieu, elle a dit la vérité. Parce qu'elle ne pouvait pas se cacher devant Dieu. Laissez pas moi séduite, j'en ai mangé. Mais si elle avait mangé un fruit avec cette bouche, pourquoi le Seigneur a attaqué le sexe? Le Seigneur a dit dans Genèse 3,16. Il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Mais regardez maintenant le mystère. C'est au verset 20. Eux tous, ils ne voient pas ce mystère-là. Au verset 20. Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Comment devient-on mère si on ne porte pas la grossesse? Est-ce qu'une femme qui n'a pas porté une grossesse, elle peut être mère? C'est ici qu'il y a le mystère. Adam, nous sommes dans Genèse 3, 20. On n'est pas encore dans Genèse 4, 1. Là où eux tous vont se réfugier. Adam connut Ève, sa femme. Ici, nous sommes dans Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Parce qu'au commencement, la femme ne s'appelait pas Ève. Elle était Isha, tirée de l'homme. Mais dans Genèse 3, 20, Adam a changé le nom de sa femme. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Être mère, c'est porter une grossesse. Donc déjà ici, au sortir de Genèse 3, là, Ève était grosse. La mère, et il rigole comme quelqu'un. Je t'apprends. Il rigole. Hein? Il rigole. Je t'apprends des choses que toi, tu ne connais pas. C'est ça la révélation que Branham m'a donnée. Que je ne peux pas brûler. Si je brûle ça, je vais recevoir encore quoi? C'est ça ce que Branham m'a donné. Donc là même, vous désobéissez au prophète. Mais le message de Branham, c'est quoi? C'était de nous ramener à la Bible. Alors, s'il nous demande de brûler les messages, on doit brûler la Bible. Voilà là où il ne comprend pas. Ah bon? Le message de Branham était de nous ramener à la Bible. Le message de Branham, c'était de révéler des mystères écrits dans la Bible. Voilà pourquoi il a été dit dans Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Maintenant, vous nous demandez de brûler les messages de Branham. On va brûler les Bibles. Et on aura quel message encore? Vraiment, quelle intelligence! Voilà maintenant la dernière fois. Il nous reste combien de temps? Il vous reste 2 minutes. La dernière fois, excuse-moi frère Marcel, la dernière fois je lui ai lu 1 Jean 3, 11. La Bible dit clairement, ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère Abel. Eux, ils étaient avec Beaufils. Ils se sont mis à rigoler comme des vrais. Bon, je me retiens. Ils commençaient à rigoler. Mais les passages là, de 1 Jean 3, 11, clos la paternité de Caïn, ne ressemblait pas à Caïn, car il était du malin. Je vous ai dit, sur le plan physique,
Et sur le plan spirituel, on ne peut pas ni mettre Adam là-dedans, ni mettre Dieu. Vous dites que Caïn était du malin. Donc, Adam était le malin sur le plan physique. Bon, sur le plan spirituel, si on dit que Caïn était du malin, donc vous allez mettre Dieu là-bas. Caïn n'était pas de Dieu. Tout le monde sait que Caïn est du diable. Et sur le plan physique, le malin, ce n'était pas à Adam, mais c'était son père, les serpents anciens. Regardez même les généalogies de Caïn et d'Adam. Dieu a séparé les deux généalogies. La généalogie de Caïn, vous l'avez dans Genèse 4. Descendant de Caïn. Genèse 4, 17. Descendant de Caïn. Mais dans Genèse 5, la Bible dit, voici la liste des enfantements d'Adam. Dans Genèse 5, on ne met pas Caïn. Caïn, sa généalogie est mise dans Genèse 4. La généalogie d'Adam est mise dans Genèse 5. Donc, le Seigneur, qui est l'auteur de la Bible, a séparé les deux généalogies. Et les descendants de Caïn, ils sont mis d'un côté, les descendants d'Adam d'autre part. Bon, vous allez nous dire que Caïn est fils d'Adam sur base de quoi? Merci. Parce que, je termine, parce que l'Écriture ne le confirme pas. Merci. L'Écriture ne confirme pas. Pasteur, docteur Renaud Bota. Merci. Vous avez terminé par un questionnement et puis on vous pose encore une question selon tout ce que vous avez dit. Vous avez bien entendu ici. Si le frère Branham a accepté que Caïn est le fils d'Adam, il n'avait pas encore la révélation. Je crois que c'est ça. Tout à fait. Clair comme l'eau de roche. D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc, ça, c'est déjà un élément important. C'est un élément important de comprendre que vous n'avez jamais compris William Branham. Oh. William Branham va... Tenez-vous tranquille. Fais-nous comprendre. Tenez-vous tranquille. Laissez-le dans son temps de parole. On dit fais-nous comprendre. Voilà. On est tranquille. William Branham déclare avant même 1963. Il dit, je n'ai jamais parlé que sous l'inspiration. Je n'ai dit rien à moins que cela me soit d'abord inspiré par l'esprit. Alors, vous, aujourd'hui, vous venez pour nous dire que voilà, il n'était pas encore révélé. Donc, William Branham n'avait pas encore la révélation, mais alors que déjà, le monde ésotérique connaissait ça, le monde religieux connaissait ça, la Kabbale juive parlait déjà de l'adultère d'Ève, et même l'évangile gnostique de Philippe parlait déjà de l'adultère d'Ève, écrit au IVe siècle. Même Irénée de Lyon, qui est venu au IIe siècle, a combattu cela, et il a écrit, démontrant que la sémence du serpent est une hérésie. Alors, donc, c'est curieux. C'est curieux quand même de votre côté de dire que voilà, Branham pouvait dire ça parce qu'il n'avait pas encore la révélation. Ça, nous notons, on comprend qu'il y a un certain moment, il était prophète sans révélation, et quand il arrive en 1963, c'était toujours un prophète sans révélation, puisque tout ce qu'il a prêché en 1963, les sources, c'était un plagiat qu'il a pris chez Clarence Larkin et chez Charles Taze Russell. Donc, vous vous vantez de ça pour rien, et ça peut vous être démontré du premier jusqu'au 7e saut qu'il a plagié. Tout ce qu'il a dit. Mais il faut démontrer. Oui, on peut revenir à une autre émission. Ah, d'accord, une autre émission. D'accord, très bien. Alors, on est sur la seconde du serpent. Alors, donc ici, lorsque vous parlez du fait que vous vous posez la question, vous dites comment pouvaient-ils se reproduire par les sexes pendant qu'ils avaient honte, ils n'avaient pas honte de leur nudité, ils étaient nus, ils ne le savaient pas. Et pour vous, vous remettez déjà en cause ce que vous pratiquez au quotidien. Et ensuite, vous remettez en cause les paroles de William Branham. Je vous ai lu les déclarations de William Branham données en 1965. Ce n'est pas par hasard que je l'ai fait. J'ai pris 1965. Nous sommes là au-delà de la révélation dite des sceaux. Au-delà de cette sceaux, William Branham dit que le sexe a été placé dans l'homme afin de se reproduire. Il dit que c'est pour cet usage que les sexes ont été placés dans l'homme. Donc, en dehors de la fonction physiologique, le fait d'aller faire la miction et tout, le sexe est un organe de reproduction, si vous ne le savez pas. Donc c'est tout un organe et il y a tout un système qui entre en jeu pour qu'il y ait la reproduction. Donc cela ne devait pas se faire autrement. Ce n'est pas le péché qui a permis à ce qu'il y ait la formation. C'est comme si l'homme était créé autrement et quand il a péché, Dieu a modifié la structure du corps de l'homme pour dire comme vous avez maintenant choisi de mettre bas par le sexe, maintenant je donne à l'homme la possibilité de produire des spermatozoïdes et à la femme la possibilité d'avoir des ovules. Ce n'est pas le cas. Il leur a dit, multipliez, soyez féconds. Soyez féconds. Allez lire ce que signifie là, être fécond ou la fécondité, et vous allez comprendre. Alors, donc, en disant ici que l'usage de la parole par le serpent était un animal particulier, mais vous ne comprenez absolument rien sur la question.
Dans la Bible, le serpent n'est pas le seul animal qui a eu la parole, qui a pris la parole, qui a parlé. L'âne de Balaam a parlé, mais pourtant il n'était pas un être humain. Il a parlé. Et Balaam l'a écouté. Il a discuté même avec l'âne. Mais aujourd'hui, les ânes ne continuent plus à parler. Parce que vous allez me poser la question de savoir où est-ce que je vous montre un autre serpent qui parle encore. Vous n'allez pas me trouver un autre âne qui parle. Vous voyez? Ah, donc ça, ce n'est pas une excuse. C'est totalement faux. Alors, l'usage de la parole par le serpent ne fait pas de lui ce que vous pensez qu'il soit. Donc, on voulait faire de lui un être humain. Et vous arrivez jusqu'à parler du sexe pour dire, voilà, la femme adultère, telle la voix de la femme adultère qui mange et qui se suit la bouche pour dire que, voilà, l'acte sexuel, c'est aussi une mendication. Non, l'adultère. Tenez-vous tranquille. Pas l'acte sexuel. Vous lisez, Ah, d'accord. vous lisez dans votre Bible, non? Vous lisez bien ce qui est écrit. Il a dit, la femme adultère. Telle est la voix de la femme adultère. Oui. Elle mange. Elle mange. Donc avant qu'elle mange, elle est d'abord adultère. Oh. C'est ça. Elle mange Vous quoi? avez été à l'école. Mais elle mange quoi? Soyez tranquille, soyez tranquille. Elle mange quoi? Soyez tranquille. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Nous avons un épithète. Adultère, c'est un épithète de la femme. Vous avez fait ça quand même à l'école primaire. Ne me dites pas que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau sans avoir compris cela. L'adjectif qualificatif, dans son sens en tant qu'attribut, en tant qu'épithète, là, adultère, c'est un épithète. Donc, c'est une qualité attribuée à la femme avant qu'elle pose l'acte de la mendication. Donc, avant qu'elle mange, elle est d'abord adultère. Donc, ça veut dire que l'adultère, c'est un autre acte. Et vous avez bien compris que l'adultère, c'est le fait qu'une femme qui est en alliance avec un homme puisse aller s'accoupler avec un autre homme que son mari. Là, elle commet adultère. Donc, notre femme ici, elle est déjà adultère avant de manger, de s'essuyer la bouche. Elle a mangé donc quoi? Ça, elle a mangé quoi? Elle peut manger tout ce qu'elle peut manger. Elle peut manger tout ce qu'elle peut manger. Mais vous le laissez terminer. Il est dans son temps de parole. Il est dans son temps de parole. Allez-y, s'il vous plaît. Tenez-vous tranquille. Elle a mangé la chicoire, elle est déjà adultère. Envoyez-le C'est rigolo. Vous Hein. laissez parler? Non, vas-y. Allez-y. Non, on rigole seulement. Docteur, allez-y. Alors, donc, sur cette question-là, vous ne pouvez pas vous échapper. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas compris la notion de... C'est important, hein? Vous ne pouvez pas lire la Bible sans avoir des notions élémentaires de grammaire. Donc, allez étudier encore l'adjectif qualificatif dans sa fonction d'épithète et d'attribut, et vous allez comprendre quelque chose lorsque vous allez maintenant avoir la lecture. Vous allez comprendre que cette femme est d'abord adultère avant de poser l'acte de la mendication. Alors, je continue ici à m'exprimer. En m'exprimant, en parlant ici, vous avez souligné certains points. Il y a tellement de points que s'il faut vous ramener, on ne sait même pas sur quel pied vous êtes en train de danser. Parce que ici, vous êtes en train de vouloir nous démontrer quoi? Que le fait pour Ève d'avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un acte sexuel qu'elle aurait posé avec le serpent. Ancien. C'est ça, non? Ancien. Mais or, lorsque nous lisons dans la Bible ne nous signifie pas que le serpent a été associé à la consommation du fruit. La femme a mangé elle seule. C'est ce qui est écrit. C'est elle qui a mangé. Et après avoir mangé, elle en a donné à son mari et le mari aussi a mangé. Le mari était à côté d'elle. Le mari aussi a mangé de l'arbre. Donc vous comprenez là que si le fait de consommer de l'arbre de la connaissance, c'est mon temps de parole. Allez-y, allez-y. Le fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a rien à voir avec le fait d'avoir des rapports sexuels. Parce que le sexe est placé dans l'homme, Dieu ne peut pas placer le sexe dans l'homme et lui dit qu'il ne doit pas s'en servir. Il doit peut-être venir au monde comment par la création, comme vous avez dit, que comme Dieu l'avait créé à partir de rien, l'homme aussi devait se reproduire par la création en créant des enfants. Mais c'est ce que vous, malheureusement, vous ne faites pas. Vous continuez à vous reproduire par le sexe. Et vous multipliez même les femmes à cause du fait que vous avez un excès de libido. Et pour les satisfaire, vous devez le faire. Alors, donc, sur cette question-là... Mais lui, il n'a qu'une seule femme. Le vieux est marié à une seule femme. Jusque-là. Jusque-là. Oui. Je vais ajouter. Merci. Oui. Ok. Donc, pour l'instant, vous devez comprendre un élément important, c'est que, 1, le serpent n'a pas été associé à la consommation du fruit. Et de 2, Ève l'a mangé seule. Ensuite, elle a donné à son mari, le mari l'a mangé seul. Donc, si le fait pour Ève d'avoir mangé de l'arbre interdit, c'était avoir des rapports sexuels avec le serpent, ça veut dire que le fait pour Adam d'en avoir aussi mangé, Adam a eu des rapports sexuels avec le même serpent. Vous comprenez? Donc déjà, vous comprenez que votre théorie ne tient absolument pas debout. Alors, je continue avec vous parce que pour moi, vous n'êtes que des victimes. J'ai encore combien de minutes? Il vous reste une minute. Donc, ici, ce qu'on doit comprendre ensemble avec vous, c'est quoi?
vous n'êtes que des victimes des enseignements erronés de William Branham. Ici, là, pendant que vous prenez la parole ici, vous êtes totalement embrouillé puisque c'est lui qui vous a embrouillé. Oh. Il vous dit tantôt que Caïn est le fils du serpent, ok? Mais tantôt il renie qu'il n'est pas le fils du serpent, il est le fils de Satan. Et je vais vous souligner un élément, une chose. Satan est un esprit. Et un esprit ne peut pas s'accoupler avec un être humain pour donner naissance à un homme. Ça, c'est le premier élément. Et secondement, le serpent est un animal. Et l'animal ne peut pas poser un acte d'adultère avec une femme humaine. La Bible n'appelle pas ça adultère. La Bible dit que lorsqu'une femme va avec un animal, c'est une confusion. Là, nous sommes dans le domaine de la zoophilie. C'est une confusion. Et la loi de Dieu est claire. On tuera l'homme et la femme. Donc, si Ève avait commis adultère avec le prétendu serpent, s'était accouplée avec le serpent, la justice de Dieu est éternelle, la loi de Dieu est éternelle. La Bible dit qu'elle est éternelle. Cette loi existait en Éden. Même Branham aussi le croit que la loi de Dieu, avant qu'elle soit promulguée par Moïse, elle existait en éternité et même en Éden. Donc, déjà, vous comprenez par là qu'il n'y a pas eu d'acte d'adultère parce que l'adultère ne se commet qu'entre une femme et un homme marié, pas un animal. Et là, il y a zoophilie et la sanction, c'est la mise à mort. Maintenant, on pose une question ici à William Branham. La question qu'on pose à William Branham, quelqu'un va entendre Branham enseigner. Branham va déclarer dans La sémence du serpent, prêché le 28 septembre 58, paragraphe 61. Minute, hein. Et elle a mis au monde son premier fils dont le nom est Caïn, le fils de Satan. Mais vous dites c'est faux. Maintenant, l'année suivante, quelqu'un lui pose la question. Écoutez la question qu'on pose à William Branham après la déclaration qu'il a faite. On lui dit, question, frère Branham, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable? Écoutez la réponse de William Branham. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'Ève a conçu Caïn du serpent. Donc ici, Branham, voilà, vous comprenez déjà, non? On lui pose la question, explique-nous la théorie. Regardez même la question, c'est une théorie. La personne dit que c'est une théorie selon laquelle Ève aurait conçu Caïn du diable. Branham dit que je n'ai jamais dit ça. Ok. Ok, merci. Okay. Vous avez fini? Merci. Voilà, vous allez prendre 11 minutes parce qu'il en a pris 11 également. Je vais prendre quelques minutes. Allez-y. Ok, nous venons de suivre, pour rencontrer sa suivre notre ami. Voilà, dans la prédication, l'évangélisation au temps de la fin, frère voilà m'a dit, et mes amis, ça a toujours été les conducteurs. Les conducteurs ont toujours embrouillé les gens. Voilà comment il embrouille les gens. C'était embrouillé ou bien il a dit ce qu'il fallait dire? Non, ça c'est l'embrouillement. Démontrer. Démontrer. Je vais démontrer. Voilà pourquoi au début j'ai dit qu'ils ne savent pas comment Frère Branham a évolué dans son ministère. La Bible dit dans Isaïe 42, verset 8, que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Voilà pourquoi même les gens qui disent que Branham est Dieu, Branham n'est pas Dieu. Il était un homme sujet à des erreurs, à des faiblesses, à des insuffisances et à des défauts, comme tout homme. Parce que les Saintes Écritures nous montrent que depuis... Vous reconnaissez ça? Oui, les Saintes Écritures nous montrent que depuis le début, des hommes qui ont des responsabilités, il est écrit de le bien et le mal, leur victoire et leur défaite, leurs éloges et leurs défaillances. Personne ne peut s'arrêter à David et rejeter ce psaume parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas justes. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Frère Branham ne fait pas exception. Il était un homme. Voilà pourquoi les 30 ans où il a travaillé comme évangéliste avec des signes, il dit quand il a reçu la vision, dans sa prédication, Messieurs Souleur, au paragraphe 44, Frère Branham reconnaît lui-même, il était sincère, honnête. Il dit, mais je n'ai pas essayé de vous présenter un truc qui a toutes les réponses. Ça, c'est Frère Branham. Il dit, j'ai essayé d'être honnête et de vous dire ce qu'était la vérité. Et je ne pouvais vous le dire que comme lui me le disait. Puis, comme cela me venait, je pouvais vous le dire. Écoutez, paragraphe 45, il dit, je vais vous avertir. Au jour dans lequel nous vivons, il y a beaucoup. Il dit, je ne dis rien contre quiconque. Mais quand vous voyez une personne qui a la réponse à tout, cela est contraire à la parole. Ça, c'est Frère Branham. Il reconnaît son humanité. Il n'était pas Dieu. Alors, même dans le sujet mariage et divorce, même dans le setso, mariage et divorce, Frère Branham dit au paragraphe 222, il dit, revenons à ce sujet du mariage et du divorce. Vous voyez, il faut que cela soit révélé. Il dit, si tant que ce n'est pas révélé, vous ne le savez pas. Voilà pourquoi avant la révélation, il a dit, il disait que la polygamie est mal. Il disait des choses, tout ce que les gens disent que non, la vie des cochons, tout ça. Il a dit, tout ce qu'il a dit là. En quelle année Frère Branham a dit ce qu'il a dit là?
Parce que, au paragraphe 48 de M. Souleur, Frère Branham dit encore ceci. Mais toutes ces impressions, il a dit il y avait des gens qui venaient avec des visions, il y en a, j'ai donné l'interprétation, il y en a même qui ne donnaient pas. Il dit, mais toutes ces impressions, nous ne devons pas le prendre et dire ainsi dit le Seigneur. C'est des impressions. Il dit, nous ne devons pas faire cela. Nous devons avoir une voix directe, une réponse de Dieu, avant que nous puissions dire que c'est Dieu. Pas une impression, pas une sensation. Peu importe combien cela palpite, vous pouvez dire, par exemple, je crois que ça pourrait être ainsi. Mais quand vous prononcez ainsi, dit le Seigneur, ce n'est pas vous. Ouais, je peux le rencontrer dans... Je termine. Pour le faire voir, je prends encore, il a dit l'autre fois, je prends encore la prédication du 7e saut. Au paragraphe 17, il dit ceci. Et je dirais ceci, Frère Branham dit, je dirais ceci. En parcourant d'anciennes notes, les années dont vous faites allusion, dont je m'étais servi pour prêcher il y a bien 2 années, alors que je venais tout bonnement ici. Et je disais ce que je pensais être juste. Et je continuais comme ça. C'était complètement à côté. Il parle, et puis mais à la fin, il dit, mais oh, quand la parole a vraiment été dévoilée, c'était à 100 000 d'être ça. Au paragraphe 29 du 7e saut, Frère Branham dit ceci. Maintenant, je vais être très clair là-dessus. Chaque fois, les sauts, quand ils ont été situés, tout ce que j'avais déjà cru à leur sujet et que j'avais lu chez d'autres, chez lui, c'est ce qu'il a dit, oui. J'avais lu chez d'autres personnes, était contraire à ce qui m'était donné dans la pièce. Amen. Voilà. Il dit, et ma pensée en ce moment, la raison pour laquelle je fais le service de guérison, c'est parce que ma pensée humaine s'éloigne tellement de ma propre façon de penser. Frère, merci. Merci beaucoup, frère. Je vais les rencontrer dans ce qu'il a dit concernant Genèse 3, 20. Mais c'est rigolo. Telle est la voix de la femme adultère. Proverbe, j'ai dit Proverbe 30, 20. J'ai dit Genèse, ouais, story. Proverbe 30, 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Mon frère, mais quelle explication tu as donnée aux téléspectateurs concernant ces passages? Même si vous prenez 19 pour comprendre la pensée du roi Salomon, le roi dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Maintenant, au verset 20, il enchaîne, il dit, telle est la voix de la femme adultère. Donc le roi Salomon avait du mal à connaître la trace de l'homme chez la jeune femme. C'est la Bible. Rigole. Maintenant, il dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Donc, ici, elle a mangé les beignets. Et elle s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Selon ton intelligence. Ça, c'est grave. C'est ça, non? Quelle est l'interprétation? Mais, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. Elle mange quoi? Est-ce qu'elle mange les beignets ici? Elle mange la banane. Elle mange les citrons. C'est ce que lui, il fait croire aux gens. Il dit non, elle peut manger n'importe quoi. Donc, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange quoi? Elle mange... Non, mais je suis en train de décortiquer. Je décortique. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Mais c'est ce que Salomon a dit. La trace de l'homme chez la jeune femme. La trace de l'homme chez la jeune femme, c'est quoi? Quand on parle de la trace de l'homme chez la jeune femme, c'est l'acte sexuel. C'est collé à ce passage de verset 20, Proverbe 30, 20. La femme adultère, si elle commet adultère, est-ce que son mari peut savoir qu'elle a commis adultère? C'est ce que Salomon dit. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange l'adultère. Elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Alors, l'adultère, on le mange avec quelle bouche? Est-ce que, ici, quand Salomon dit, elle mange, donc c'est-à-dire qu'elle a mangé les foufous, et puis elle s'essuie la bouche. Elle mange l'adultère. Mais c'est Dieu qui dit, ici Dieu dit dans son livre, la voix de la femme adultère c'est quoi? On vous dit, telle est la voix de la femme adultère. On veut vous montrer la voix de la femme adultère. Quand on dit telle est, c'est une démonstration.
C'est français ou c'est pas français? Toi qui as fait les français, on dit, telle est la voix de la femme adultère. On veut faire quoi? On veut vous démontrer l'adultère. Et c'est quoi? La femme adultère, elle mange. Elle s'essuie la bouche. Elle s'essuie quelle bouche? C'est sur quelle bouche? Celle-ci. On mange l'adultère avec cette bouche. Mais pourquoi Dieu n'avait pas frappé cette bouche-là au commencement? Quand Ève avait mangé. On n'a pas caché ça. Les fruits qu'Ève avait mangé. Tu vas dire ça aux téléspectateurs, hein? Quel est le fruit qu'Ève avait mangé avec cette bouche? Et Dieu a laissé cette bouche-là. Dieu a laissé les dents, la langue. Et Dieu a visé le sexe. Et après avoir mangé... Je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Pourquoi? Parce qu'Ève avait dit, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. Et Dieu a dit, maintenant dans Genèse 3,16, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Mais Dieu te montre à toi, le péché est entré par le sexe. Est-ce qu'il y avait déjà la grossesse? Le péché est entré par cette voie-là. Je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. C'est avec peine que tu accoucheras. C'est la conséquence de ce qu'Ève avait fait. Elle a mangé quel fruit d'abord Ève avait mangé avec cette bouche? Et puis je t'ai donné Genèse 3,20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Est-ce que tu as touché ça? Comment devient-on mère? Tu parles de l'ânesse ou de l'âne de Balaam. Tu as dit l'âne de Balaam a parlé. Mais c'était un miracle. C'est Dieu qui a ouvert la bouche ou la gueule de l'âne de Balaam. Mais ce que concernant les serpents anciens, dans Genèse 3, on vous a dit que c'est Dieu qui a ouvert la bouche du serpent pour parler. C'était naturel. Ici, dans Genèse 3, c'est dans l'ordre naturel des choses. Les serpents parlaient naturellement. Mais l'ânesse de Balaam, c'était un miracle. Le serpent lui a ouvert le Seigneur lui a ouvert la gueule pour parler. Alors, ne faites pas la comparaison entre ces deux choses-là. Et puis, le serpent qui rampe, la malédiction qui est tombée. Le Seigneur dit au serpent, dans Genèse 3, 14, tu seras maudit parmi tous les reptiles du champ. Tu marcheras sur ton ventre. Et puis regarde ton bijou de famille. Regarde les serpents. C'est quasiment la même chose. Dieu a donné au serpent la forme du péché qu'il avait commis. Merci. Et le serpent, il marche sur son ventre. Si parce qu'il était couché sur la femme. Vous avez épuisé votre temps de parole. Si vous voulez, bon. on va prendre 3 minutes pour clôturer aujourd'hui. Merci. Si vous voulez clôturer, comme ça je lui donne pour terminer l'émission. 3 minutes, frère. Vous pouvez prendre 2 minutes, vous me laissez 1 minute. Allez-y, frère Martial, comme ça vous Nous allez voulons clôturer. C'est ça. Celui que le frère, notre ami, ne cherche pas à appeler frère Piétas pour venir débattre avec lui. Il n'a pas la parole, il n'a rien. C'est un embrouilleur. Il embrouille les gens. Et il amène les gens à l'enfer. Frère, nous vivons encore dans les jours de la grâce. Sache que chacun de nous a encore cette possibilité d'entreprendre un cours correctif et de se ranger tout entier aux côtés de la parole de Dieu. Sache que la parole de Dieu sort encore pour une dernière fois pour notre enseignement, pour notre salut, pour nous ramener sur le chemin biblique. Ça, c'est une demande que nous vous demandons à tous. Alors, on ne peut pas jouer au prédicateur, on ne peut pas jouer au docteur, on ne peut pas jouer. Si tu connais, tu connais. Si tu ne connais pas, assis-toi et fais ce que le Seigneur t'a donné comme pour que tu sois en bénédiction. Parce que notre prière a toujours été que le Seigneur bénisse-nous pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Ce que vous enseignez là, vous amenez les gens tout droit à l'enfer et vous serez responsable. Dans la prédication par le divorce, Frère Balam a dit que les gens s'accrochent aux paroles de pasteur comme si c'était une question de vie ou de mort. Alors, vous enseignez quoi aux gens? Vous serez responsable de ce que vous faites. Voici ma conclusion. Matthieu 13, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je révélerai des choses cachées depuis la création du monde. Nous, sur ces plateaux, nous révélons des choses cachées depuis la création du monde. Et les choses cachées, c'est quoi? C'est l'adultère entre le serpent ancien et Ève. Et de cet adultère-là, est né Caïn, qui n'était pas enfant biologique d'Adam. Parce qu'on ne retrouve pas Caïn parmi les enfantements d'Adam, mais Caïn était bel et bien le fils biologique du malin. La Bible le dit même dans 1 Jean 3, 11, ne ressemblait pas à Caïn, qui était du malin.
Adam, c'était pas les malins. Voilà. Pasteur Mbota. Ok, merci beaucoup. Est-ce que la régie peut me balancer l'image de la généalogie? Parce que, comme cela est signifié, cela est cité plus d'une fois, qu'on nous balance l'image de la généalogie. Ok, nous avons ici la généalogie qui est établie. Et nous avons Genèse chapitre 4 qui est là. Les téléspectateurs peuvent suivre. Genèse chapitre 4 est là, c'est la généalogie de Caïn. Caïn est là avec le fils qu'il a eu engendré. Et au milieu, vous avez Abel qui est là. Et vous avez de l'autre côté Seth. Alors, lorsque vous soulignez un point, vous dites que voilà, Caïn n'est pas le fils d'Adam parce qu'il ne fait pas partie de la généalogie. Il n'est pas mentionné parmi les fils d'Adam. Nous avons là le schéma qui est là devant nous. Votre schéma à vous. Le schéma, tenez-vous tranquille, le schéma généalogique est là. Là, c'est votre schéma à vous. S'il vous plaît. C'est pas celui de la Quand Bible. vous parlez, je vous ai laissé parler. Mais oui. Ok. Alors, la généalogie est là. Pendant qu'elle est là, nous avons Adam et Ève. Et la Bible nous rapporte que c'est Adam qui est le géniteur de Caïn, c'est Adam qui est le géniteur d'Abel, c'est Adam qui est le géniteur de Seth. Alors, la question qu'on peut vous poser, selon William Branham, lorsque Branham lit cette généalogie, William Branham, en interprétant Jude chapitre 1, le verset 14, il dit que lorsque la Bible mentionne Enoch, la Bible dit qu'Enoch est le 7e après Adam. Il dit cela prouve à suffisance que Caïn n'était pas le fils d'Adam, parce que si Caïn était le fils d'Adam, Enoch ne serait pas le 7e après Adam, il devrait être le 8e. Ça, c'est William Branham. Oui. Alors, là, nous avons la généalogie, nous partons de la relation père-fils, parce que la généalogie, c'est la transmission du germe du père au fils. La généalogie d'Adam, pour aboutir jusqu'à Noé, comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à Noé en passant par Caïn? Comment est-ce qu'on peut faire établir dans la généalogie? Quand vous lisez la généalogie, comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à Noé en passant par Caïn? Parce que la loi de la généalogie, c'est quoi? Adam engendra Seth. Seth engendra. Et le fils que Seth a engendré engendre jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. Maintenant, je vais vous souligner encore une chose. Ici aussi, la Bible nous rapporte que Adam et Ève eurent de nombreux fils et filles. Mais on ne les voit pas cités là. Ils ne sont pas cités. Mais ils sont pourtant le fils et filles d'Adam et Ève. Le fait qu'ils ne soient pas cités ne signifie pas qu'ils n'étaient pas ses fils. Mais on est dans une généalogie directe. Et dans la généalogie directe, le père engendre le fils engendre et jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. Alors, suivons maintenant un élément important. La semence du serpent, selon vous, serait Caïn avec toute sa famille, toute sa clique. Et lorsque le déluge est arrivé, tous les Caïnites en sont décédés. Même le frère de Noé, qui était de la lignée juste selon la pensée de Branham, avait aussi péri dans le déluge. Alors, comment se fait-il que la semence dite du serpent s'est retrouvée de l'autre côté du déluge? Et pour avoir, là ça devient spirituel. Pour avoir la réponse, William Branham était obligé de prendre la pensée de David Parker, qui lui a signifié que ce serait sûrement au travers de l'une des femmes de Noé, donc la femme de Cam. Et Branham aussi a récupéré ça pour dire que la semence du serpent a traversé l'arche par la femme de Cam. Maintenant, la question qu'on vous pose, avant qu'on quitte ce plateau, dans quel animal le serpent, Satan s'est-il incarné pour se reproduire? Ramenez-nous encore l'image là, on les garde là parce qu'on doit bien les regarder. Dans quel animal le serpent ou encore le diable s'est-il incarné pour engendrer qui que ce soit? Or, selon le mensonge de William Branham, qui avait embrassé la doctrine de l'identité chrétienne, qui était une doctrine raciste, qui avait pour objectif de soutenir la ségrégation raciale, Branham a soutenu le fait que les descendants de Cam, qui étaient des Noirs, étaient sous la malédiction de Noé, donc ils devaient être esclaves. Non. On va vous amener même demain, on vous amène demain des citations où Branham loue les Noirs. Voilà, non, je suis là-dessus. William Branham a embrassé cette doctrine-là, et dans cet objectif-là, il va même mentir pour dire Cam a engendré Nimrod, ils étaient maudits, ainsi de suite, alors que même la malédiction de Noé n'avait pas frappé Cam, mais avait frappé Canon. Alors que Nimrod, qui était l'un des ancêtres des Noirs, était le fils de Couche. Ça n'avait rien à voir. Donc, l'enseignement de la doctrine de la semence du serpent, disons que Cam est la semence du serpent. Selon Branham, la déclaration de Branham, Cam est la semence du serpent qui a traversé l'arche. Voilà pourquoi il a été maudit. Prouve à suffisance la haine ou la condamnation qu'ils avaient autour de tout un peuple. Parce que quand vous condamnez, vous faites de Cam la semence du serpent, alors vous faites de tous les Noirs, donc Misraïm, l'Égypte, l'Éthiopie, tous ces gens-là, ce sont des semences du serpent. C'est ce que les négriers ont utilisé comme argument pour esclavagiser les Noirs. Et c'est que vous, aujourd'hui, vous utilisez pour dire que voilà, la semence du serpent est une doctrine, alors que c'est totalement une hérésie et qui n'a rien à voir avec une révélation divine. Chers téléspectateurs, vous avez suivi.
les argumentaires de deux côtés. Vous êtes suffisamment intelligent parce que de l'abord, nous avons défini les deux concepts, les deux mots, révélation et hérésie. Parlant de la sémence du serpent, vous avez suivi les argumentaires, vous avez vous-même un jugement quant à cela. Qui a dit vrai, qui a dit faux. Nous n'avons pas de point de vue se penchant de l'un tout comme de l'autre côté. Je pense que le débat est clos pour aujourd'hui. Demain, c'est un autre débat. Jugez-en vous-même. Étudiez la Bible et vous en connaîtrez plus. C'est le débat religieux. C'est le dogme qui est notre point d'échange. Vous l'avez certainement compris. Et c'est un débat maxi-connaissance. Merci. Ce n'est pas tout le monde pour faire cette gymnastique intellectuelle et spirituelle. Merci, docteur Renaud. Tout ce temps, toutes ces semaines, vous avez accepté de traverser pour Kinshasa. Vous quittez Brazzaville, Kinshasa. Ce n'est pas facile de faire le fleuve Congo. Je crois que ce sont d'énormes sacrifices. Ça, il faut qu'on le reconnaisse aussi. Mais il traverse pour se faire maudire. Il prend les risques, même de se noyer, pour se faire maudire ici. Mais quel risque? C'est pas possible. Non, il prend des risques. Il peut même se noyer. Je n'ai même pas encore fini. Il arrive pour qu'on le maudisse. Vous êtes quand même journaliste. Hein? Quel risque inutile. Possible. Merci, pasteur Anthony. Merci beaucoup, Isso Merci à vous aussi pour votre disponibilité. Toujours. Frère Marcel également. Merci. Alors, débat religieux, on se retrouve demain. Au revoir. Merci. Merci à Maître Achille Malalou qui a assisté à ce débat. C'est aussi parmi les grands co-débatteurs, les gens qui aiment discuter de ça. Merci à Jeffrey, Jenny Lukezo, merci à Bouba Lutandila et à Plamedi Tongo. À la réalisation, Pams Bienga. Merci également à Wilson Louis Edissa. Et merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'intention.